Bonjour, bonjour, chers amis du mystère. Aujourd'hui, je fais un tirage un petit peu spécial. J'ai longuement hésité avant de le faire d'ailleurs parce que c'est un sujet qui a généré énormément de souffrance sur le plan mondial et c'est encore relativement frais. On est tiède à en parler, les témoignages ne sont pas légion, on sent qu'il y a encore un certain tabou là autour, mais je me suis dit pourquoi ne pas aller à une occasion, un petit peu regarder ce que cette pandémie que nous avons vécue peut signifier ou a pu signifier. On va voir ce qui ressort, avec évidemment le questionnement en toile de fond, est-ce qu'un tel phénomène pourrait se reproduire dans le monde ou en Europe ces prochaines années? Voilà. Donc les cartes ont été mélangées. J'utilise aujourd'hui le magnifique oracle Orientis de Million Coaching, qui fait voyager justement, qui va dans le monde entier, au travers de son imagerie très évocatrice. Et eh bien, je vous propose, sans plus de préambule, de commencer. Alors, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre santé est bonne, le moral aussi, très important. Alors, je vais déjà voir, si je coupe, qu'est-ce que je découvre? Des oranges et une femme. Oh ben tiens, tiens, c'est curieux pour moi. Des oranges et une femme. Bon, avec les oranges, on a la floraison, on a la nouveauté, on a quelque chose qui grandit. Bon, là, c'est inversé. Peut-être une décroissance. Peut-être que ces oranges peuvent annoncer une décroissance. Eh bien, la décroissance, elle a été économique, effectivement. Avec la femme, on peut y voir une instance. C'est pas forcément une femme au sens propre. Ça peut être l'OMS, par exemple, vous voyez. Ça peut être une instance bien établie, cette femme qui est déjà d'un âge un peu mûr. C'est aussi l'intuition, c'est aussi... ça peut être beaucoup de choses. On verra ce que le tirage va nous apprendre. Je brasse un petit peu, je vais voir qu'est-ce qui ressort au sujet de cet épisode pandémique que nous avons tous subi, plus ou moins difficilement, selon nos conditions, le pays où on habite. Pour la petite histoire, moi je l'ai vécu ici en Suisse, donc j'ai pu continuer de travailler, j'ai pu... Voilà. Je sais que dans beaucoup d'endroits, c'était peut-être plus difficile qu'ici, où on avait quand même le droit de sortir modérément, mais on avait quand même le droit d'aller prendre l'air pendant ces années difficiles. Alors, je vais faire comme cela, je vais les étaler ici en haut. Alors, que peut-on nous dire sur l'épisode Covid-19 pandémie? L'épisode Covid-19. J'espère que toutes les cartes sont visibles. Il faut celle-ci. Et puis, j'en prends une ici. Voilà. Alors, j'espère que c'est suffisamment visible. Ma table est étroite, comme je l'ai déjà dit. Voilà, voilà. Eh bien, voyons ce qui peut surgir. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, première carte. On a un couteau. On a un couteau bien planté dans un plat, un sabre. Alors là, il y a atteinte. Pour moi, il y a atteinte très claire aux personnes, à l'humanité. Il y a un coup très fort qui est porté. Ben oui, je vous apprends rien, que ça n'a pas été une période amusante. D'accord. Donc, il y a une attaque. Ensuite, on nous présente des grains de couscous. Cette carte représente tout ce qui peut être pesé, mesuré, inversé. À l'envers, j'aurais tendance à dire qu'il y a eu de la démesure par rapport à cet événement. Alors, et bien sûr, je pèse mes mots parce que je ne suis pas naïve et je sais que selon ce que je peux dire dans cette vidéo peut être mal interprété, mais peut-être aussi censuré. J'ai pas envie, en fait, donc je vais peser mes mots. Une certaine démesure peut être, selon moi,
on va dire, dans la manière dont on a géré cette affaire. Le pan inversé, la chute d'une certaine puissance, la chute du pouvoir, d'un certain pouvoir. Oui. La chute peut être aussi d'une personne haut placée. Pour l'instant, je ne sais pas qui. C'est peut-être aussi la chute de la confiance. Hein, vous voyez la force, la confiance, les certitudes. La fin de certaines certitudes, peut-être, oui. On nous présente ici une alcôve. L'alcôve, dans ce jeu, représente des rencontres, ça peut être, oui, donc des rencontres, des meetings, des choses, mais qui ont lieu un petit peu sous le tapis, qui sont un peu camouflées. Ça peut être des accords, par exemple, ou des relations d'État, mais qui n'ont pas lieu au grand jour, hein, qui ne sont pas médiatisées par les médias, on va dire, courants. Des choses dont on ignore les tenants, les aboutissants, les pourquoi de ces rencontres cachées dans une alcôve. J'ai ici le thé inversé. Alors le thé, ça représente les rencontres, ça représente les pourparlers, les réunions aussi. Hein, on retrouve un peu ça. Des accords qui sont difficiles à prendre, des accords qui ne se font pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde, forcément, par rapport à une mise en entente. Ça peut être des divergences entre les pays, par exemple. Hein, ça peut être... il n'y a pas une... je cherche le mot. Une entente commune. Pas une communion, mais disons une entente commune des États, des nations, concernant la gestion ou la manière de procéder dans ce cas-là de pandémie. Ah. On a ici le renard. Bon. Le fennec, si vous voulez, le renard du désert, il symbolise une certaine intelligence fine. Il peut symboliser aussi la ruse. Il connaît beaucoup de choses que d'autres ne connaissent pas. Il flaire des choses que les autres ne connaissent pas. Alors, on peut m'indiquer ici que certains tenants et aboutissants au cœur de cet événement-là, eh bien, n'étaient pas connus des yeux de tous, que seules certaines personnes savaient, et qu'il a pu y avoir ruse et manipulation là-dedans. Voilà. La salle d'attente. On a ici une salle d'attente qui nous vide, dans laquelle il n'y a personne. Bon, ça annonce un événement évidemment qui sera long. Ça annonce une longue attente. On est, si vous voulez, dans l'antichambre de ce qui se passe. Oui, c'est un espèce de vide. On attend, mais sans trop savoir quoi. On pourrait dire on attend que ça se passe, peut-être aussi. Voilà, tout est mis en pause. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période étrange de 2020 à 2022, je dirais, où tout a été mis un peu en berne. Voilà, tout a été stoppé. Et puis, on a la carte ici de l'enfance. Alors là, il me faut souligner avec cette carte l'impact extrêmement négatif. Et cette carte m'indique que la population qui a le plus souffert, en fait, c'est pas les personnes âgées forcément. Alors, je ne veux pas m'attirer des foudres en disant ça. Bien sûr que tout le monde a subi lors de cela. Mais l'atteinte la plus forte, elle a été envers la jeunesse, dans le sens où il y a une perte de confiance chez les jeunes face à l'avenir. Les enfants, ben, on sait, je ne vais pas revenir là-dessus, sur tous les événements, parce que ça serait trop long comme vidéo. Ce n'est pas le but ici. Mais on sait que ce qui s'est passé dans les écoles, dans les structures d'accueil de la petite enfance, le fait d'être coupé, d'être face peut-être aussi à des personnes qui portent un masque quand on a un an ou 2 ans, ça peut être très déstabilisant. L'atteinte la plus forte, elle a été faite à la jeunesse. On a cassé, la jeunesse a été cassée en quelque sorte. Et il va falloir réparer tout ça. Il va falloir réparer. Avec amour, avec sagesse, avec espoir. Et c'est pas facile. Je peux vous dire que c'est pas facile. Bon,
Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut me dire sur la gestion justement de cette affaire au plan mondial. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? La justice à l'envers. Alors oui, la justice à l'envers, eh bien, m'indique ici que beaucoup d'actes, beaucoup de choses ont été faites, ont été prises par parti pris justement, et la justice n'était pas forcément présente à tous les étages. Comprenez par là qu'il y a eu à différents niveaux on n'a pas traité tout le monde de la même façon. Ben déjà rien que au niveau d'un confinement, le confinement n'est pas le même si vous vivez dans un HLM de 10 étages ou si vous vivez dans un palace à Miami. Vous voyez où je veux en dire. Mais au-delà de ça, comme dans toute chose, comme dans toute guerre ou comme dans tout événement similaire, la justice a parfois pu être foulée aux pieds. Je pèse mes mots, hein. Je pèse mes mots. Bon, voilà. Avec le serpent, on a un message très clair ici de fourberie et de traîtrise. Je ne vais pas m'étaler là-dessus non plus. Comprennent qui veulent et comprennent qui a l'esprit ouvert. Voilà. C'est une exploration, on regarde ce qui sort et puis chacun en tirera en fait ses propres conclusions. Moi, je ne peux pas m'exprimer de manière totalement sereine dans un tirage comme celui-là. J'espère que vous le comprendrez. On a une mécanique à l'envers, on a un puits de pétrole. Oui, ben, l'appauvrissement de la société, l'appauvrissement de l'humanité au plan économique, puisqu'il est à l'envers. Eh bien oui, quantité de négos ont dû fermer. La population humaine, l'humanité, on va dire le petit peuple évidemment, ceux qui s'en sortent toujours, j'ai envie de dire les personnes qui ont de grands moyens s'en sortent toujours, quelle que soit la situation. Mais l'humanité, le peuple a été appauvri, terriblement appauvri économiquement. Ses moyens d'autonomie matérielle ont reçu un sacré coup. Voilà. Nous avons le bazar inversé ici, le souk d'Istanbul. Avec le bazar inversé, on peut m'indiquer que c'est quelque chose qui était orchestré, qui était fait. Hein. Enfin, je veux dire, c'était pas quelque chose qui est parti dans tous les sens, de manière incontrôlée et hasardeuse, non. Il y a quelque chose quand même derrière, on va dire, d'orchestré. Alors oui, ça a été orchestré dans le sens, la sécurité sanitaire a été orchestrée, ce qui n'est pas forcément un mal. Mais d'autres choses ont été aussi, selon moi, orchestrées. C'était pas le bazar au sens où on l'entend. Bon, d'accord. Écoutez, j'ai suffisamment d'éléments, à mon sens, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir faire une lecture de cette situation, qu'exceptionnellement, je ne ferai pas devant vous. Je vous laisse faire votre propre lecture selon vos propres ressentis. Ce serait intéressant aussi de me les partager dans les commentaires. Je suis ouverte, bien sûr, à toute chose. Maintenant, la question la plus importante pour moi, celle pour laquelle je voulais je voulais faire ce tirage justement, c'était est-ce que dans le futur, dans un futur proche, on va dire un futur proche dans les 3 ou 4 ans à venir, l'humanité pourrait être exposée à nouveau à un phénomène de telle ampleur. Est-ce que l'humanité, le monde, pourrait être exposé ces prochaines années à un phénomène similaire, à nouveau? Alors, on me montre les richesses, on me montre des ressources et des richesses. C'est avec cette carte qui donne quand même un semblant d'espoir, on m'indique ici que on a quand même tiré certaines leçons de cette pandémie et qu'on a plus de ressources pour peut-être mieux la gérer si elle devait se présenter. Ce qui constitue un espoir et ce qui est pas mal du tout. Hein. Dans un tirage comme celui-là, ça veut dire que, selon ce qui est dit là, si ça se représente, ces prochains temps, on aura une appréhension beaucoup plus précise du phénomène
et on aura des ressources supplémentaires qu'on n'avait évidemment pas avant que ça se produise. Quoi d'autre? Alors, j'ai ici un guide qui tient fermement... bon, chameau par la bride, on tient à me dire ici que on contrôle ce genre de choses, c'est-à-dire que l'insouciance, vous l'avez compris depuis le mois de mars 2020, l'insouciance a été un peu enterrée, l'insouciance générale, à tous les niveaux de l'humanité, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, selon mon ressenti personnel. Mais là, on tient quelque chose par la bride. On va dire, je dirais pas que c'est sous contrôle, mais disons, on tend à vouloir contrôler afin d'endiguer le plus rapidement possible ce genre de phénomène. Il n'y a pas d'aveuglement, on tend à vouloir contrôler ça. Une carte qui symbolise le crépuscule, qui symbolise la tombée de la nuit avec les palmiers. Elle peut vouloir me dire, cette carte, m'annoncer qu'une nouvelle nuit pourrait se lever effectivement sur l'humanité. On pourrait voir de nouveau un phénomène, alors ce ne sera peut-être pas une pandémie, hein, ça peut être autre chose, mais qui touche à l'humanité à son complet, au monde entier, pourrait survenir effectivement. Ouais. Le futur inversé, justement, alors on a la boule de cristal dans une rue qui symbolisement, justement, représente un petit peu l'avenir, le destin, la destinée. On a des gens qui marchent dans la rue. Là, la carte est inversée, les gens sont à l'envers. On pourrait voir renaître un phénomène d'ampleur similaire qui mettrait l'humanité de nouveau à l'envers. Hein. Je crois que là, je vous apprendrai peut-être pas grand-chose. Je ne suis pas la seule à prédire ce genre de choses. Et on peut très bien s'en douter. La question, c'est de savoir comment, maintenant je vais demander, comment ça serait géré au plan mondial. Avec du sel. Alors avec le sel, on recouvre. Le sel, c'est le sel de la vie, bien sûr. C'est ce qui fait que les choses sont vivantes. Mais on recouvre aussi... c'est du camouflage, le sel. Alors comprenne qui pourra, on pourrait camoufler certaines choses, certains faits. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Peut-être ne pas tout révéler à la fois ou ne pas tout révéler tout court. Je retombe sur les oranges inversés. Ben, c'est le contraire de l'abondance. Je pense avec ces cartes... Bon, bien sûr que là, on a les richesses. Mais c'est plutôt dans le sens à prendre comme des ressources, selon ce que je perçois. Des ressources, des manières de... Oui, des ressources matérielles pour gérer au mieux une pandémie, mais aussi des ressources technologiques. Hein, voilà. Mais avec cela, j'aurais tendance à dire que l'abondance... On ne va pas vers le beau au niveau d'abondance, malheureusement. Et peut-être qu'il va falloir redéfinir... sans faire une leçon de morale, notre sens du bonheur, notre sens du matériel, notre sens de la consommation, et plutôt on fera le pas de redéfinir notre définition du bonheur. Mieux on arrivera à appréhender les pénuries, le manque d'argent, et puis surtout l'angoisse que le manque d'argent peut faire vivre à certaines personnes. Voilà, écoutez, pour moi, j'ai fait le tour. Je ne vais pas faire un long tirage avec cette affaire, il est déjà long. Je vais prendre le petit oracle messager pour voir si j'ai un message d'ordre général. Et puis, on verra tout ça. Pour moi, ça a déjà parlé. Voilà, je vais couper. Je vais mélanger. J'aime bien cet oracle orientis parce que il est beau et il parle. Voilà. Aimer. Ça, c'est un message pour l'humanité et on en a plus besoin que jamais. Aimer. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. T'en regrettes de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Il n'y a qu'une seule chose, je le répète encore et toujours,
c'est l'amour, la fraternité, la solidarité entre les peuples. Et c'est ce qui est menacé, justement. C'est ce qui est menacé actuellement. Je ne vais pas dire par qui, je ne vais pas dire comment ni pourquoi, mais comprenez bien le sens de ce mot « aimer ». Il n'y a que l'amour. Et ce n'est que par l'amour que nous arriverons à sauver l'humanité. J'ai une carte qui s'est retournée ici, la licorne. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Oui, on peut être fier de nous parce que les traumatismes engendrés par cette période sombre de 2020 à 2022 sont terribles, sont terrifiants. Et je souhaite vivement que grâce à l'amour, on puisse faire évoluer l'humanité vers l'inverse de la précarité, vers l'inverse de la désolidarisation. Sur ces belles paroles, chers amis, je vous transmets tout mon amour. Je vous dis à bientôt. D'ici la fin de la semaine, nous aurons une affaire de disparition à explorer ensemble. Soyez attentifs au poste. Si vous avez apprécié ce tirage, si vous souhaitez réagir à ce tirage dans la bienveillance, toujours évidemment et dans le respect, je vous invite à le faire, il n'y a aucun problème. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt les amis du mystère.